Au début de l'invasion de l'Ukraine par Poutine, on pensait que la Russie gagnerait facilement, l'Ukraine étant sur le chemin du rouleau compresseur. Mais plus de 4 ans plus tard, tout le monde a l'air un peu idiot. La Russie ne gagne pas. En fait, Poutine a déjà perdu la guerre à cause de 2 facteurs qui ont ruiné les chances de la Russie. La stratégie de l'Ukraine est l'un d'entre eux. Elle a fait quelque chose d'inédit, surtout à partir de 2025 et jusqu'en 2026 qui a changé la donne. Mais il y a autre chose qui a fait que Poutine avait déjà perdu avant même de commencer sa guerre. Une révélation choc a été faite, et elle explique pourquoi Poutine a échoué aussi lamentablement en Ukraine. Avant d'aborder cette révélation, voyons où en est la guerre et comment l'Ukraine a créé cette situation. Actuellement, l'élan de la guerre de Poutine profite à l'Ukraine, comme le montre un rapide aperçu du terrain. Malgré le lancement d'une vaste offensive de printemps qui était censée paralyser le Donbass et placer la Russie en position de demander tout ce qu'elle voulait à la table des négociations, c'est l'Ukraine qui gagne du terrain. L'Institut pour l'étude de la guerre indique qu'en mai, la Russie a pris environ 40 km² à l'Ukraine, un résultat décevant pour une offensive censée mettre fin à la guerre. Mais la situation est encore pire pour la Russie, car l'Ukraine a libéré 280 km² de son territoire au cours du même mois. Quelque chose de similaire s'est produit en avril, lorsque la Russie a pris 28 km², mais en a perdu 116. Nous assistons à un retournement en 2026, mais la Russie connaît des difficultés depuis les débuts de sa campagne. Voici un peu de perspective. Cette campagne éclair, qui était censée anéantir l'Ukraine en février 2022, voilà tout ce que la Russie a réussi à accomplir. Elle occupait 27% du territoire ukrainien, et l'Ukraine a rapidement monté une défense si redoutable que la Russie a été repoussée à 18% en novembre 2022. On dirait que Vladimir Poutine a été mal informé sur la facilité à vaincre l'Ukraine. Comme c'est curieux. Depuis novembre 2022, la Russie a passé près de 4 années brutales à ne gagner qu'environ 1,5% de l'Ukraine, au prix d'énormes pertes humaines. Le ministère des Finances de l'Ukraine affirme que la Russie a déjà subi plus d'1 380 000 pertes jusqu'à présent. La soif de Poutine pour l'Ukraine et les sacrifices qu'il a imposés à la Russie se conjuguent à un faible taux de natalité et à une mortalité élevée. Au point qu'on estime que la population de la Russie diminuera d'environ 300 000 personnes par an, jusqu'en 2050 selon des rapports géographiques. Et tout cela pour gagner un territoire équivalent au comté de Los Angeles depuis novembre 2022. Il y a quelque chose qui ne colle pas. Comment la Russie a-t-elle pu échouer malgré son avantage numérique et son matériel militaire, alors que l'Ukraine semblait incapable de commencer? La réponse tient à 2 choses. La stratégie géniale de l'Ukraine, et une révélation choc qui montre que Poutine n'a aucune idée de ce qui se passe réellement, et qu'il n'en a jamais eu depuis le début de la guerre. Commençons par la stratégie. Depuis 2025, l'Ukraine a changé sa façon de combattre la Russie. Au début de la guerre, l'Ukraine a tenté d'égaler puis de surpasser la Russie sur le terrain. Lorsque l'Ukraine voulait libérer un territoire, elle le faisait en lançant des offensives terrestres, comme nous l'avons vu à l'été 2023 lorsque l'Ukraine a lancé une contre-offensive massive qui n'a finalement pas atteint ses objectifs. Cette approche a servi les intérêts de Poutine, même si la Russie n'arrivait pas à faire beaucoup de progrès de son côté. Il voulait que l'Ukraine détruise sa propre armée en la jetant contre l'armée russe, bien plus nombreuse. Certes, de nombreux Russes et Ukrainiens mourraient, mais cela permettrait à la Russie de gagner une guerre d'usure. L'Ukraine a donc changé de stratégie. À partir de 2025, le pays a changé de priorité, passant des offensives terrestres à une stratégie asymétrique conçue pour atteindre 2 objectifs. Paralyser l'économie russe, et à mesure que l'Ukraine entrait en 2026, profiter d'une nouvelle génération de drones pour briser l'arrière russe dans les territoires occupés. Économiquement, des frappes à longue portée pénétrant plus en Russie que prévu par Poutine contribuent fortement à la ruine de l'économie russe. Ces sanctions cinétiques, qui vont de pair avec les 26 655 sanctions traditionnelles que l'Ukraine et ses alliés ont imposées à la Russie, causent d'énormes dégâts économiques. Et 2025 a été l'année où l'Ukraine s'est pleinement engagée dans cette stratégie. The Economist a les chiffres. Il indique que l'Ukraine a lancé 335 frappes, situées à au moins 100 km de ses frontières entre 2022 et la fin de 2024. En 2025, ce chiffre a grimpé à 658, doublant presque en une seule année ce que l'Ukraine avait accompli au cours des 3 années précédentes.
Et en 2026, en supposant que l'Ukraine maintienne son rythme actuel, elle aura effectué bien plus de 800 frappes en profondeur contre la Russie, dont beaucoup visent les installations pétrolières et gazières, dont la Russie dépend pour alimenter la machine de guerre de Poutine. Et c'est là la clé. Couper la source vitale de revenus énergétiques, et c'est toute l'économie russe qui en souffre. L'impact de cet aspect de la stratégie asymétrique de l'Ukraine, en particulier en 2026, a été prononcé. Le 12 mai, le Moscow Times a rapporté que la Russie avait été contrainte de revoir à la baisse sa prévision de croissance du produit intérieur brut, ou PIB, de 1,3% à 0,4%, alors que les frappes ukrainiennes frappaient durement le secteur énergétique du pays. L'économie russe s'est également contractée de 0,3% au cours du premier trimestre 2023, ce qui constitue un revirement brutal par rapport à la croissance que la transformation en économie de guerre avait apporté à la Russie durant les premières années du conflit. L'Ukraine est en partie responsable des difficultés économiques russes, et certains estiment que la Russie a atteint la phase finale de ce que son économie peut encore faire pour se redresser. L'Institut de Kiel fait partie de cela. Dans un article du 11 juin, il a déclaré que l'économie de guerre de la Russie avait atteint sa limite, car les actifs liquides du fonds souverain russe sont tombés à seulement 1,8% du PIB en avril, contre 6,5% au début de l'invasion. Les revenus du pétrole et du gaz ont également chuté de façon spectaculaire au cours du premier trimestre 2026, diminuant de 45% par rapport à l'année précédente. C'est l'œuvre de l'Ukraine. La Russie peine à vendre pétrole et gaz lorsque ses raffineries et terminaux brûlent. Ces problèmes économiques de 2026 ne sont que le début. La réalité pour Poutine est que l'économie russe n'a jamais été forte durant la guerre en Ukraine, même quand la Russie affirmait croître. Le Kremlin affirme que le PIB de la Russie a augmenté d'environ 13% entre 2020 et 2024, avant que la stratégie de frappe en profondeur de l'Ukraine ne prenne vraiment effet. Mais cela pourrait être un mensonge, il y en a beaucoup dans le cercle rapproché de Poutine. Selon la ministre des Affaires étrangères de la Suède, Maria Malmer Stenergaard, une analyse de l'indice de luminosité nocturne de la Russie suggère que le PIB du pays a en réalité diminué de 8% pendant cette période. C'est une méthode de mesure intéressante, mais elle a déjà été utilisée auparavant. S&P Global explique que la luminosité nocturne est un indicateur économique important pour plusieurs raisons. L'essentiel pour la Russie est qu'il montre l'activité réelle des nœuds de la chaîne d'approvisionnement et de l'industrie. Si les lumières sont éteintes, personne ne gagne d'argent. En tout cas, pas autant que la Russie le disait. Dans ce contexte, les frappes en profondeur de l'Ukraine ne posent pas forcément un nouveau problème à la Russie. Le problème existe depuis le début de l'invasion, et s'aggrave à mesure que davantage de pétrole brûle. On a vu des mensonges similaires sur les chiffres de l'inflation en Russie, qui a affirmé en 2024 une inflation de 10%. C'est beaucoup trop élevé, et cela a conduit la Banque centrale de Russie à augmenter les taux d'intérêt à 21%, ce qui est un véritable coup dur pour toute personne ayant besoin d'un prêt, qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une entreprise. Mais à la mi-2026, la Russie semblait reprendre le contrôle. Selon le Kremlin, l'inflation était redescendue à 5,2%. Cependant, le renseignement militaire suédois affirme le contraire, estimant que l'inflation en Russie approche 15%, ce qui affaiblit davantage la capacité déjà réduite de la Russie à financer son armée. Même la fermeture du détroit d'Ormuz provoquée par l'opération Epic Fury n'a pas vraiment aidé la Russie. Les prix du pétrole ont peut-être augmenté, mais la campagne de frappe en profondeur de l'Ukraine s'est étendue au point qu'elle est capable de frapper les terminaux que la Russie utilise pour exporter son pétrole, souvent à plusieurs reprises, afin de les mettre complètement hors service. Nous en avons vu un exemple le 14 juin, lorsque l'Ukraine a confirmé avoir de nouveau frappé Tuapse, d'où provient 20% des ventes russes de pétrole par voie maritime. Nous voyons toute la souffrance économique russe. L'adoption par l'Ukraine d'une stratégie asymétrique axée sur les frappes en profondeur a provoqué de nombreux défis économiques pour la Russie. Quand ils ne créent pas eux-mêmes ces problèmes, les drones longue portée ukrainiens aggravent des problèmes déjà existants. La logique est simple, affaiblir l'économie russe paralyse sa machine de guerre. Mais cette stratégie ingénieuse ne se résume pas qu'à cela. Alors que la Russie subit des bombardements constants, l'Ukraine met en œuvre la seconde phase de sa stratégie, axée sur les territoires occupés. Ces deux tactiques réunies mèneront la Russie à perdre la guerre. N'oubliez pas la révélation choc qui a aussitôt mis Poutine sur la défensive. Cette révélation remet en cause tout ce que nous savions sur la guerre en Ukraine. Avant d'aller plus loin, rappel, vous regardez The Military Show.
Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer si vous y trouvez des infos utiles. Plus tôt, nous avons indiqué que l'Ukraine a renoncé à lancer de grandes offensives terrestres contre les forces russes. Nous avons aussi précisé que l'Ukraine a pris l'avantage en avril et mai en termes de gains territoriaux. Comment cela se produit-il si l'Ukraine ne sacrifie pas un grand nombre de soldats pour reprendre ce territoire? 2 mots, frappes à moyenne portée. Tout au long de 2026, l'Ukraine a accompagné son intensification de la campagne de frappe en profondeur à l'intérieur de la Russie, par une campagne de frappe à moyenne portée, rendue possible par l'apparition d'une nouvelle génération de drones qui permettent à l'Ukraine de frapper l'arrière russe dans les territoires occupés. L'Ukraine a passé une grande partie de l'année à utiliser ces drones pour frapper des cibles russes à des distances d'environ 50 à 200 km, avec rien qu'en mai près de 2000 frappes de ce type menées par l'Ukraine, selon le président Volodymyr Zelensky. Cette campagne paralyse postes de commandement, défense aérienne et regroupement de troupes à l'arrière. Dans le cadre du programme de blocus logistique annoncé fin mai, reposant sur des frappes à moyenne portée, l'Ukraine a détruit un nombre record de véhicules de ravitaillement et de camions-citernes russes, circulant dans les territoires occupés pour soutenir les soldats au front. Rien qu'en mai, les forces de défense ukrainiennes ont détruit 8612 véhicules russes et camions-citernes, en plus de leurs autres frappes à moyenne portée. Les autoroutes, surtout vers la Crimée, sont constamment attaquées. Cela crée une situation cauchemardesque pour la Russie. Les approvisionnements n'arrivent pas où ils devraient, offrant à l'Ukraine des opportunités de contre-attaque ciblées. Au lieu des grandes offensives terrestres du début de la guerre, l'Ukraine affaiblit maintenant l'arrière russe avant de lancer des opérations éclairs au sol, éliminant les groupes de soldats russes isolés, tentant de conserver les territoires volés. Avec les défenses létales de l'Ukraine, celle-ci a enregistré 2 mois consécutifs de gains territoriaux face à la Russie. Dans la stratégie de l'Ukraine contre la Russie, la portée est essentielle. C'est la seule chose que Poutine n'aurait jamais imaginé voir l'Ukraine posséder. En 2026, les frappes à longue portée ukrainiennes atteignent une profondeur 2,5 fois supérieure à celle de 2022. Selon le ministère de la Défense ukrainien, en avril, cela signifie qu'ils sont capables de frapper régulièrement des cibles russes à des distances allant jusqu'à 1750 km. C'est énorme, et c'est pourquoi la Russie perd autant de terrain et subit autant d'humiliations sur le front. De plus, ce n'est pas la seule chose que fait l'Ukraine. Les soldats russes doivent encore être éliminés au front, d'où l'usage des zones de destruction remplies de drones FPV ukrainiens. Des drones de reconnaissance et d'attaque à courte portée patrouillent en continu jusqu'à 30 km au-delà des lignes de front, traquant soldats russes et équipements tentant de rejoindre le front pour attaquer. C'est la recette du désastre. Mélangez la ruine de l'économie russe, des frappes à moyenne portée sur l'arrière et de nombreuses attaques de drones FPV contre les soldats au front, et vous avez une guerre que Poutine est en train de perdre. Mais nous avons dit que Poutine avait perdu la guerre dès le début. En 2026, nous voyons le résultat d'une stratégie ukrainienne menée toute l'année. Mais il reste encore à aborder cette révélation choc dont nous avons parlé. Cette révélation montre que le président russe avait perdu la guerre dès le départ, sans avoir la moindre idée de ce dans quoi il s'engageait. Nous ne vous ferons pas attendre plus longtemps. Poutine a été trompé pendant des années sur presque tout ce qui concerne la Russie. Il a toujours paru étrange que Poutine ait autant sous-estimé l'Ukraine en lançant son invasion. La défense rapide de l'Ukraine a surpris la Russie, poussant des responsables américains et européens à penser que Poutine avait été mal informé dès le départ sur la force réelle de l'armée ukrainienne. Ces responsables ignoraient à quel point ils avaient raison. Le 15 juin, United 24 Media et le Moscow Times ont révélé que Poutine vit dans une version alternative de la réalité, qui lui est présentée par la télévision d'État russe. C'est ce qu'affirme l'ancien propagandiste russe, Dmitri Skoroboutov, qui prétend que les chaînes de télévision publiques russes diffusent depuis 2011 des journaux télévisés hors antenne, spécialement conçus pour faire plaisir à Poutine. Ces émissions ne sont même pas vues par le peuple russe. Elles sont faites uniquement pour que Poutine voie de bonnes nouvelles, qu'elles existent ou non, et évite complètement les mauvaises nouvelles, qui pourraient peut-être lui donner une idée de la manière dont son invasion de l'Ukraine se déroule réellement. Comment Skoroboutov sait-il tout cela ? Il est l'ancien rédacteur en chef de Vesti sur Rossiya One, donc directement responsable de gaver Poutine de ce qu'on peut appeler, sans ironie, de fausses informations. Skoroboutov explique que c'est ainsi que fonctionnait le projet nommé le spectateur principal.
Disons qu'un épisode classique de Vesti était diffusé à 20h, après quoi l'équipe de production restait sur place. On nous donnait des instructions sur les informations à conserver dans ce journal, ce qu'il fallait ajouter, ou embellir les choses, et ce qu'il fallait retirer, afin que Poutine voie ensuite l'image idéale de la belle Russie d'aujourd'hui. En d'autres termes, qu'il est un si bon président. Poutine est isolé de la réalité de cette manière depuis des années, affirme l'ancien propagandiste. Et soudain, tant de choses concernant la guerre en Ukraine prennent tout leur sens. Si ce programme existe toujours, cela signifie que Poutine n'a eu aucune nouvelle des échecs russes en Ukraine, ni rien de contrariant depuis bien avant le début de la guerre. Il semble que la falsification dépasse les programmes d'information spéciaux créés pour Poutine. Le 29 mai, New Voice of Ukraine a rapporté que les commandants de Poutine transmettent aux dirigeants russes de fausses cartes, amplifiant les gains russes pour masquer le ralentissement de l'offensive et la perte de terrain. La confiance non désirée de Poutine dans la domination russe est aujourd'hui vue différemment. Ses exigences pour la chute du Donbass d'ici septembre ne viennent pas forcément de l'arrogance, mais du fait que Poutine ignore la gravité de la situation russe dans la région. Quand Poutine a affirmé que la Russie avait pris Pokrovsk et Vovchansk fin 2025, alors qu'elle n'était pas tombée, il est possible que ses commandants l'aient informé à tort du succès des soldats russes. Le 13 juin, Poutine a affirmé que les soldats russes ne pouvaient pas lever la tête à cause des drones ukrainiens, comme si c'était nouveau, alors que c'est une réalité depuis des années. Est-ce une info qui a échappé au filet de mensonges autour de Poutine, expliquant pourquoi il réalise seulement maintenant que les drones posent problème en Ukraine? Nous ne pouvons en être certains, mais nous savons que le président russe agit depuis des années, avec une vision erronée de la réalité en Ukraine, en Russie et ailleurs. Maintenant que les commandants et propagandistes russes ne peuvent plus cacher la situation en Ukraine, Poutine commence peut-être à voir la vérité. La Russie avait déjà perdu et l'Ukraine enfonce le couteau dans la plaie. Et cela laisse Poutine effrayé et désespéré. Poutine pourrait réaliser que la Russie perd la guerre en Ukraine sur plusieurs fronts. Attention, cela ne signifie pas qu'il n'est plus dangereux. Au contraire, cette prise de conscience pourrait le déstabiliser davantage, alors qu'il tente d'étendre la guerre au-delà de l'Ukraine jusqu'au territoire européen de l'OTAN. L'humiliation pourrait être insupportable pour Poutine, qui rejetterait alors la paix et choisirait de se battre jusqu'au bout plutôt que d'admettre sa défaite, due à l'ingéniosité de l'Ukraine, à sa propre incompétence et aux mensonges de ses courtisans depuis plus de 10 ans. Cependant, ce danger vient du désespoir et cela signifie qu'il ne peut pas durer. Alors que les problèmes de la Russie s'aggravent, les alliés européens de l'Ukraine peuvent renforcer les sanctions et le soutien, aggravant l'économie russe et améliorant les résultats de l'Ukraine sur le terrain. La hausse des pertes russes et le manque d'enthousiasme pour le recrutement poussent déjà Poutine vers la mobilisation, une décision très impopulaire qui pourrait finalement retourner son peuple contre lui. Si Poutine essaie d'éviter cela, il doit soit réduire l'activité militaire de la Russie, ce qui signerait la fin de son invasion déjà vacillante, soit exiger encore plus d'une économie qu'il a déjà mise à genoux, créant ainsi encore plus de difficultés et de souffrances pour son peuple. Poutine est à court d'options, mais l'obsession qui le pousse fait qu'il n'a désormais plus aucune issue. Poutine a plus que jamais besoin de l'Ukraine. Il avait promis une conquête rapide par la Russie. Il s'est trompé. Depuis plus de 4 ans, la Russie est humiliée et rabaissée aux yeux du monde entier. L'Ukraine a désormais la stratégie idéale pour vaincre définitivement la Russie. Le rouleau compresseur a changé de direction. Poutine et la Russie sont désormais sur la voie du rouleau compresseur, prêts à être écrasés. En dehors de négocier un accord de paix qui ne donnerait à la Russie rien de ce que Poutine avait promis, Poutine n'a aucun moyen d'échapper à une guerre qu'il a perdue sans s'en rendre compte dès le début de l'invasion. L'Ukraine continue de renforcer sa stratégie, rendant la Russie plus désespérée. Nous avons évoqué le programme de blocage logistique. Nous avons compris l'importance de ce programme quand l'Ukraine a tendu un piège sur le pont d'Armiansk, détruisant 50 véhicules russes en quelques minutes. Découvrez la signification d'une campagne de frappe à moyenne portée dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos de The Military Show. Merci de votre attention.